Dans le cadre de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies, le ministre des Affaires étrangères d'Arménie, Ararat Mirzoyan, a rencontré à New York le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. Maintenant, je citerai un extrait du communiqué de presse diffusé par le ministère arménien des Affaires étrangères. Ensuite, on va ouvrir les guillemets et analyser de quoi il s'agit. Donc, les deux chefs de la diplomatie ont discuté d'initiatives visant à approfondir les relations entre l'Arménie et la France, conformément à la vision de développement d'un partenariat stratégique entre les deux pays et à la volonté politique exprimée. Ararat Mirzoyan et Jean-Noël Barrot ont discuté aussi de la coopération entre l'Arménie et l'Union européenne, ainsi que des plateformes multilatérales. On pourrait lire cette information comme une simple ligne dans l'agenda diplomatique, mais il faut y voir bien plus. Chaque rencontre de ce type est une nouvelle brique ajoutée à l'édifice de plus en plus solide des relations franco-arméniennes. Le ballet diplomatique entre Paris et Yerevan s'est intensifié de manière spectaculaire ces 7 dernières années. Et la rencontre de cette semaine, bien qu'un terrain neutre, n'en est que la dernière illustration. C'est l'indicateur le plus tangible du tournant stratégique opéré par les deux pays. D'une relation d'amitié historique, on est passé à un partenariat de crise, puis à une alliance de sécurité concrète. Bien sûr, aussi grâce à la communauté forte arménienne de France. Ce saut qualitatif, pour reprendre le terme des diplomates, n'est pas le fruit du hasard. C'est la conséquence directe du séisme géopolitique qui a secoué le Caucase du Sud depuis ce que nous, Arméniens, appelons la guerre de 44 jours. Et cette nouvelle ère se mesure par des gestes concrets. Le ministre des Affaires étrangères, Ararat Mirzoyan, a par exemple instauré une véritable navette diplomatique entre Paris et Yerevan. Ces visites étant devenues la norme pour des consultations permanentes, et ce dialogue s'est aussi incarné sur le terrain avec un geste historique, la visite en Arménie en 2024 du ministre français des Armées, une première absolue qui est venue sceller ce nouveau partenariat de défense. C'est une rupture historique pour l'Arménie, dont la sécurité a reposé exclusivement sur la Russie pendant 30 ans. Donc, en 2023, on a signé deux contrats pour la livraison d'équipements militaires français, radars, systèmes de défense antiaérienne. Cette illustration la plus tangible de ce pivot. Il ne s'agit pas d'une simple transaction commerciale, mais d'une décision politique lourde de sens. Diversifier les partenariats de défense pour reconquérir une souveraineté perdue. L'objectif est double, doter l'armée arménienne de capacités de dissuasion moderne et l'aligner progressivement sur les standards occidentaux. D'après certains analystes, l'intervention française répond à une demande arménienne née de la défaillance de l'allié russe, incapable ou peu désireux d'assurer ses engagements sécuritaires. Paris, en se positionnant, comble un vide stratégique et tente d'éviter un effondrement total de l'équilibre des forces dans la région, ce qui aurait des conséquences imprévisibles pour les intérêts européens. En bref, la France est devenue le principal avocat de l'Arménie sur la scène internationale, une voix forte à l'ONU et à Bruxelles, que ce soit au Conseil de sécurité des Nations unies ou au sein des instances européennes. La France a systématiquement condamné les agressions azerbaïdjanaises et défendu le principe de l'intégrité territoriale de l'Arménie. Elle a également été le moteur de la mise en place de la mission d'observation de l'Union européenne à la frontière, une présence civile qui constitue une garantie de sécurité concrète. Et si les volets sécuritaires et diplomatiques sont les plus visibles, la consolidation de ces partenariats passera
inévitablement par l'économie. C'est aujourd'hui le domaine où le potentiel de croissance est le plus grand. Des cadres ont déjà été posés pour l'avenir. La feuille de route économique de 2021 et les projets financés par l'Agence française de développement visent à structurer cette coopération sur le long terme. L'objectif est clair, attirer les investissements français dans des secteurs clés comme les infrastructures et les nouvelles technologies pour aider l'Arménie à moderniser son économie et à réduire sa dépendance. Pour l'instant, les résultats concrets restent modestes, mais la volonté politique, elle est bien là. Et pour mesurer la portée de cette main tendue, un chiffre suffit. Entre 2023 et 2024, la France a alloué près de 30 millions d'euros d'aide humanitaire, spécifiquement pour répondre aux besoins des déplacés de force du Haut-Karabakh. Ce rapprochement spectaculaire n'est pas sans risque. Pour la France, il s'agit d'un engagement dans une région explosive qui risque d'irriter la Turquie, alliée au sein de l'OTAN, et de provoquer la colère de la Russie. Pour l'Arménie, le risque de représailles de la part de Moscou est existentiel. Pourtant, pour Yerevan, cette alliance de raison avec Paris semble être la seule voie possible pour tenter de préserver ce qui lui reste de souveraineté. La relation franco-arménienne a mûri. Elle n'est plus seulement une affaire de cœur et de mémoire. Elle est devenue un calcul stratégique vital pour la survie de l'État arménien. Et bien sûr, la France, de son côté, y défend sa vision d'un ordre international basé sur le droit et non sur la force. Pour obtenir des réponses plus précises, nous avons sollicité des interviews avec le président du groupe d'amitié France-Arménie, Laurent Wauquiez, et l'eurodéputé François-Xavier Bellamy, mais nous sommes pour l'instant sans réponse. Et nous sommes bien sûr ouverts à vos suggestions et si vous avez une expertise sur le sujet ou des contacts à nous proposer, n'hésitez pas à nous écrire.